Bonsoir tout le monde, bienvenue dans About the News. C'est un espace côté nous créé pour faire des débats publics sur l'économie, sur la politique nationale, à savoir politique en Haïti, et également politique internationale, tout ça qui pourrait avec géopolitique, et puis économie politique internationale, et sécurité internationale. Il y a un événement qui passé dans le mois dernier, qui c'est juillet, donc qui vraiment attire l'attention. Nous avons estimé important pour nous faire débat ça avec nos amis. Qui s'allie, c'est réunion 55e Assemblée Générale Organisation des États américains, côté ils ont discuté un peu de Haïti et également ils ont discuté un peu de région en général, mais ils ont été focus surtout sur la crise sociopolitique en Haïti. Ils ont parlé de 5 piliers que, qui caractérise la crise là en Haïti, qui c'est sécurité multidimensionnelle, qui c'est pour les piliers, réponse humanitaire, deuxième, consensus politique, troisième, élection légitime, quatrième, et puis développement durable, qui c'est cinquième pilier que estimé qui est extrêmement important si vous voulez résoudre la crise là en Haïti. Donc, avec moi sous table là, nous allons discuter un peu, c'est Alain, qui c'est un ami qui est vraiment versé dans la question politique internationale et également politique nationale, qui a fait une très courte expérience dans le domaine de l'État. Donc, nous allons garder ensemble qui importance 5 piliers ça et est-ce que 5 piliers ça en quelque sorte répondent à caractéristiques ou bien à crise là que crise sociopolitique que Haïti a connaît dans le moment là. Donc après pause là, on a introduit Alain et que nous pourrons regarder yon par yon chaque pilier ça dans qui mesure que yo adapté à la situation sociopolitique que nous avons en Haïti là. Bonsoir Alain, comment est-ce que Emmanuel, nous l'avons appris ou même. nous en forme? So, je vais parler de 5 piliers que OEA proposé pour résoudre la crise là en Haïti. Bien avant que nous entrions là-dedans, est-ce qu'on est capable de présenter peut-être nous qui est souillé, qui porte et qui attachement ou encore gain avec Haïti? Bon, et moi c'est Alain Menelas, Tening Alain Menelas. C'est né Okaï du fond, j'ai toujours dit. Moi, levé, je fais l'école primaire, moi, Okaï. L'école secondaire, moi, je fais l'empartie à Campérin, qui est tout Okaï, et puis après, au Prince tout. Après, moi, je viens voyager aux États-Unis, côté moi, je fais des études en économie, en sciences politiques. Après étudio, je retourner en Haïti juste après tremblement de terre là, côté justement me faire des expériences dans le secteur privé, mais tout dans le secteur public, surtout à travers le ministère pour promotion paysan. Et après expérience ça, moi, je viens retourner en Haïti, je retourner aux États-Unis, côté je travaille, moi, je fais un master's tout en management. Et je dis à moi, travaille en tant que gestionnaire des opérations. Même son monde qui était en général très attaché à Haïti, toujours retourner en Haïti de temps en temps. Et puis, regarder des nouvelles chaque jour. Donc, c'est comme qui va à Haïti, mais l'esprit est toujours à Haïti et toute journée. Mais ça, il y a longtemps depuis crise politique en Haïti, Alain, c'est un coup, nous pas jamais vraiment, nous-mêmes haïtiens, nous pas jamais vraiment une chance pour c'est nous-mêmes qui gain dernier mot sur crise. Et là encore, avec crise que nous avons là, depuis euh, près de 5 ans depuis nous avons un gouvernement qui est structuré, c'est l'Organisation des États américains, OEA, qui, non Assemblée générale, qui pratiquement a défini grande ligne après communauté caribéenne, non, CARICOM, etc., t'es fin chita ensemble et que vous bail nous, ça là, qui c'est un conseil présidentiel à 9 mois. Comment ouais initiative là de l'OEA? D'abord, est-ce que en ou même c'est OEA a un droit pour faire ça? Oui, mais avant de là, mon partage en désaccord, on dit que c'est pas nous-mêmes qui avons décidé comment nous allons faire face à la crise dans le premier. Première question que je pose, c'est comment nous faire retrouver là dans un premier temps. Puisque je dis, si nous retrouvons en transition avec un gouvernement provisoire, c'est justement tout parce que tu as gagné un gouvernement légitime qui est en place, qui passe 5 ans par an faire élection. Donc, la réalité, c'est que du moment qu'on pas faire élection, c'est vrai que vous trouvez dans des situations où prêter le flanc à de l'autre monde, de l'autre organisation qui est obligé de venir d'eau. Mais si nous fait devoir de maison, nous, si nous fait travail, nous, l'on est supposé faire là, je dis, c'est pas ton problème qui t'a posé. Et moi, je vais prendre un exemple très clair avant. Parce que euh, critique que me fait, elle, pas paraître intelligent facile.
Mais pendant que je pensé à l'interaction, ça, un exemple qui vient très clair dans la tête, moi, c'est l'exemple du Sénégal. Sénégal, qui sont un pays qui plus ou moins gagnent même caractéristique avec Haïti. Son pays de noirs, nous-mêmes en tant qu'esclaves, nous sortis d'Afrique de l'Ouest. Son pays de l'Afrique de l'Ouest, son pays qui est relativement indépendant, euh, pas aussi longtemps, et son pays tout qui a fait expérience démocratique là, même genre avec nous-mêmes. Mais par contre, il faut réaliser qu'en 2024, il y a des élections qui étaient prévues. Et puis Macky Sall, qui était président dans le moment ça, il a décidé que pour des raisons techniques, avec des potentielles corruptions qui liées à l'issue électorale là, monsieur décidé de repousser l'élection. Yeah. Mais le monsieur décide de repousser l'élection, qui ça vient de passer, et bien tout l'autre parti, il a saisi le conseil constitutionnel là, qui lui-même, qui baille un avis, qui dit que non, il faut élection faite tout de suite. Et on parle ouais que monsieur, en tant que président, il respectait décision ça. Il fait élection, non seulement il fait élection, monsieur perdu l'élection, et puis une transition faite. Donc, tout ça m'a dit dans l'histoire, ça, qui pas être intéressant, qui pas être belle. Mais c'est imaginer qu'on y a ça qui a passé, si au lieu de président, tu décide d'écouter décision conseil constitutionnel là, c'est pas décidé d'écouter, il pas décidé de faire élection, le pays a fourré dans crise, encore plus dur, ou sont été que manifestation, tu as case brisé, est-ce que je dis, voilà, pour retrouver une situation qui est similaire par rapport à ça que nous trouvons aujourd'hui? Côté peut-être bon. Par contre, c'est une bonne transition, mais on a quand même un président qui est légitime avec plusieurs questions que l'Africain peut répondre. Question Sénégal là, je suis donc suivre. Donc c'est à partir de l'élection ça que nous venons joindre Diomaye et puis Ousmane Sonko. Bon alors normalement question Sénégal là, ça capable pas être similaire avec la crise politique haïtienne, mais il y a une particularité que nous gagnons, c'est que nous avons transition, c'est pour nous transition démocratique qui pas jamais fini. Et il y a un élément qui est extrêmement important que toute démocratie besoin pour fonctionner, c'est des institutions qui a fait politique. Qui veut dire, bien que au Sénégal, ouais, focus là aller sur Ousmane Sonko, focus là aller sur Diomaye, mais monsieur plus ou moins structuré pensée politique là, ils mettaient en dans un mouvement, dans un parti politique et que ils arrivaient sur le pouvoir. Mais nous pas ça en Haïti. Puis, parti politique qui est très faible. Donc, moi, je nous en quelque sorte, c'est que c'est nous-mêmes qui mettons tête nous dans le niveau ça, qui vient faire que il y a une institution supranationale dans le capable d'intervenir. Et pas oublier tout, dans l'exemple qu'on va là, par exemple, parti politique, c'est une forme d'institution qui existe dans le pays. Mais il y a plusieurs autres institutions tout que nous n'avons jamais été réussi à mettre en place. Par exemple, depuis 1986, nous supposons un conseil électoral permanent. Mais je dis, par exemple, un monde qui va faire élection, qui va permettre lui essayer de mettre en place un conseil électoral permanent, parce que pas aucun monde est d'accord avec. Donc, nous-mêmes, tout, en tant qu'Haïtiens, nous avons une grande difficulté pour nous jouer institutionnel là. De un. De deux, garant de l'institution et tout. Qui en général, c'est président, puisqu'en général, nous toujours dit président, c'est lui qui est garant de stabilité institutionnelle. Et en pile fois, tout, nous, c'est même président ça qui a tendance, voulait essayer de saper rôle institutionnel là, justement pour être capable de tirer des profits politiques de question. Exemple, en fait, les pas singulier à Haïti, comportement ça. Donc, Macky Sall t'a essayé de faire, Ali Bongo t'a essayé de faire au Gabon. Donc, Ali Bongo t'a essayé de faire et l'autre pays t'a essayé. Mais écoutez, qu'est-ce que ça fait nous-mêmes après plus de 221 ans. 221 ans de l'indépendance? Nous style paramétrer institution à sous pied pour qu'ils montrent les mounios qui poilent dans cette institution ça pour respecter le principe démocratique là. Très bien. Je pense que il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Premièrement, pas oublier que probablement jusque dans l'année 86, yo, nous pas jamais vraiment intéressés à mettre des bases démocratiques en Haïti. Bien entendu, on a plusieurs générales, il y en a après l'autre qui vient président. Après ça, on a le système côté, c'est Parlement qui a élu président et pour une dictature qui est là depuis très longtemps. Qui dictature là non plus, pas intéressé pendant tant de faire pour le mettre en place des institutions. Parce que institution qui va intéresser dictature là, et m'a commencé à partir de là, c'est institution qui va le permettre lui qu'aimer pouvoir. Donc, on dictature pas jamais voulu mettre sous pied des institutions qui est capable de camper de manière indépendante à lui-même. Comme ça, c'est réalité. C'est une contradiction. C'est mettre des institutions pour qu'ils diminuent le pouvoir Voilà. dictateur, pratiquement ça c'est
Ça pa jamais passer. Et puis après ça vient passer. Vous venez 86. Très souvent, nous prenons 86 tant qu'au moment où on décide de faire passage à la démocratie. Mais nous pas réaliser tout de probablement de 1986 à 1994 où retrouvons dans une situation où on a des coups d'État après coup d'État et nous pas jamais de chance pour nous mettre en base pour nous mettre des institutions démocratiques sous pied. D'ailleurs, on parle de Aristide coup d'État. Une bagaille que je n'ai pas dit, que la mère a dit, nous pas faisons coup d'État, mais nous faisons correction démocratique. Donc, correction démocratique, ça, justement, son attaque, son institution qui est en place. Mais n'est-ce pas de l'État? Pas de le coup d'État, bien entendu, c'est ça le dé. Pour me dire ça, pour montrer que nous avons relativement très peu de temps depuis que nous commençons à essayer de faire jouer institutionnel là. Et pour moi-même, moi, penser que pour gagner des institutions qui sont fortes, les demandons certaine maturité de l'institution, ça, les demandent du temps. Donc, c'est le premier bail que moi, je pense que dans un premier temps, premier bail qui manque, c'est temps. Mais le deuxième bail qui manque tout, c'est que je dis avant de poser la question, est-ce que nous gagnons des hommes politiques qui sont intéressés à mettre en place des institutions qui allaient au-delà de personnalité de l'homme politique en lui-même pour le connaître, ok, c'est moi qui viens. Quand on regarde, ouais, c'est monde plus paraître qu'institution. Est-ce que je dis, on pense que l'élite, nous, le regarder, yo vraiment intéressé à mettre sous pied des institutions qui dépassaient dans cette niveau? Bah, nous trop éloignés du sujet. Hein. Ça que nous voulons ouais, je veux dire, c'est pratiquement par rapport à la conjoncture que nous avons là, la conjoncture sociopolitique que nous avons sur le terrain en Haïti. Nous voulons comparer 5 piliers que vous avez proposé par rapport à la conjoncture. Est-ce que 5 piliers, ça, 5 points importants que vous estimez qui est important, est-ce que vous êtes capable de répondre à la crise là? Est-ce que vous êtes capable d'aider nous en quelque sorte résoudre la crise là? Premier pilier, hein, c'est sécurité multidimensionnelle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Puis le problème nous avons dans ce moment-là, c'est un problème de sécurité. C'est que, comme toute barrière concentrée Port-au-Prince gagne insécurité et Artibonite, l'Ouest gagne insécurité, Artibonite gagne insécurité. Donc, c'est un peu pays à paralyser parce que tête là, bah, premier point, c'est une sécurité multidimensionnelle. Selon même Alain, comment ça doit être fait? Qui, 1, 2, 3, 4, qui ça, monsieur, doit mettre en place pour au moins nous parvenir à sécuriser le pays dans différentes dimensions? Et bon, pour moi, je me parler de sécurité multinationale. En fait, il a parlé de stabilisation, climat, sécurité en général. Problème qui posé par rapport à la question ça, c'est que problème sécuritaire que nous fait face à eux-mêmes, de la façon que moi, c'est que c'est pas juste une question de négazam seulement. Bien entendu, il a parlé de ça, il a parlé du fait que faut que nous ayons des troupes, faut que nous ayons des hommes qui ont une capacité pour une bataille contre bandits, pour une bataille contre le monde qui a posé et des problèmes de défis de sécurité en Haïti. Mais il faut question poser tout, comment nous faire arriver là? Comment faire arriver là? Est-ce que je dis là, si nous réussissons à combattre tout gang armé, tout groupe armé, désarmé, est-ce que nous plus ou moins garantis que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans encore, nous ne pas retrouver dans la même situation? Pas oublier que 2004-2005, nous avons une force internationale qui était sous terrain justement de stabilisation, qui pouvait permettre de nous stabiliser. Il y a combien de temps aller? À peine sur une dizaine d'années depuis aller. Et puis nous retrouver par rapport à la même situation. Donc, clairement, je tiens à moi et avoir, nous pas dire que nous pas besoin de sécurité, oui. Et commencer par bataille contre le monde qui est armé, désenclaver route, assurer que le monde est capable de bouger de un espace en l'autre. Mais il m'a dit tout que nous poser des bases sociales pour que demain, si il y a des gens qui veulent utiliser des jeunes, demain, si il y a des gens qui veulent utiliser des quartiers défavorisés pour nous retrouver dans la même situation que nous nous trouvons aujourd'hui, est-ce que vous gagnez un système qui est assez fort, ou l'État qui est assez fort, un support social qui est assez fort, ou bien tout des perspectives d'avenir qui est assez intéressant pour les gens qui vivent dans le quartier défavorisé, ou pour demain, pour dire, pour envie à quelqu'un. Donc, pour moi-même, stabilisation climat sécurité, je pense que c'est un projet à court terme que je et je pense que plus à parler de questions de bataille contre bandits. Je pense que c'est de ça à parler. Mais même parce que on a réfléchi à aller, il faut pousser le plus loin, à moyen terme et à long terme tout, pour que nous assurions que même si nous avons résolu le problème ça aujourd'hui, et que demain ou après-demain, nous va retrouver dans la même situation. 2003, 2004, 2005, on était pratiquement trouvé dans la même situation que nous trouvons là. En fait, il était moins que ça en termes d'ampleur. Mais 20 ans après, nous trouvons là. Qui ça nous a fait dans la façon que nous avons résolu le problème 2004 là, qui fait 2024, 2025, nous trouvons dans la même situation. Regardez, depuis 2023, 2022-2023, quand même, pays, so, 20 ans après, nous trouvons dans la même situation. Qui ça nous a fait qui fait que le problème l'a répété
et nan yon ampleur ki pi grand. M'pense ke li gen rapor avek point ke nou sot pose yo, non sens ke se de problem ke nou te rezoud, nou rezoud problem ki te eksiste sou le kou term yo, problem ki te ekstreman vizibl an mouman, ki se ke ou te gen di moun azam ki ta pose de problem, sonje operasyon Bagdad, ou sonje Rat Pakaka, tout problem sa te eksiste. Don, Site Soleil, ou gen minista ki rentre, ki asyre yo, ki yo pasifiye zon yo. Men ki sa yo fe, se zam yo ki yo retire la men moun. Men frustrasyon sosyal la, yo pa eradike. Se ke, se ta populasyon, moun ki nan kati defavorize, yo stil rete vulnerable a nepot moun ki vini avek on zam ki di, ma boti la jan sa, ma boti sa, al choufe kati sa. Exactement ça. Même le fait très attention à tout, parce que son bagay, faut parler de lui, parler de son question très sensible. M'pa vle que, m'pa pense ça dit, m'pa vle que le paraître que nous dit que parce que de monde défavorisé, il est obligé de retrouver la situation côté demain capable de ça. Pas une relation de cause à effet entre tous les deux. Mais bon, plus grande vulnérabilité qui existait par rapport à approche ça. Qui veut dire que l'orgon jeune ou bien un monde en général qui vit dans un quartier défavorisé, il n'a pas aucune perspective d'avenir. Lorsqu'un politicien vient et que le gars le politicien ça c'est seul espoir pour que bah améliorer et mais les opposants zambali pour que le permettre au monde venir député ou sénateur ou président il vient plus susceptible à accepter proposition ça. Sécurité multidimensionnelle là, l'important, et il y en a un point que mon retenu qu'on dit, c'est pas seulement résoudre le problème là, en fait, en aval, mais résoudre le problème là en amont. Aller dans la racine du problème là, changer conditions de vie et mettre des systèmes, mettre des perspectives d'avenir qui sont capables de permettre que jeunes ça ou quelqu'un des âmes aller vers proposition, on autre proposition, peut-être l'école, le travail, etc. Et ma bon exemple bien rapide tout. En pile fois, ou pral ouais chef groupe armé ça yo, chaque fois que a constitué des groupes, très souvent il commencé avec des revendications sociales. Je pense que nous devons tout faire transition sur le deuxième point qui c'est réponse après sécurité multidimensionnelle là, c'est réponse humanitaire. Donc, tout le monde connaît que quand pile monde qui déplacé, qui malheureusement pas capable vivre dans zone côté de vivre là, qui est obligé de déplacer, qui est caillou. Et oui, à penser que réponse humanitaire, c'est un pilier important pour résoudre crise là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, clairement, un budget qui a été mis en place de 1,4 milliard de dollars pour faire face à la crise là, je dis là, dans 1,4 milliard là, il y a environ 900 millions qui supposent aller directement à la question de réponse humanitaire là. Qui vient montrer que genre réponse humanitaire là, il y a un point important dans la conception de résolution de crise là. Mais son réalité que je pense que c'est extrêmement important dans le sens que souvent de monde qui retrouve tête encore une fois dans un climat, dans une situation d'extrême vulnérabilité, il est extrêmement difficile pour mettre des bases solides sous pied si on pas fait face à la crise humanitaire ça qui a défilé de voir. Mon petit problème avec la question, en fait, réponse humanitaire. La réponse humanitaire, là, tout le monde connaît, c'est pour l'aide humanitaire. Après 12 janvier, par exemple, tu as une réponse humanitaire qui était en quelque sorte fait sens. Donc, pays à genoux, donc, mon petit travail, mon para, donc, mon petit business. Donc, il y a un bagage qui était extrêmement important. C'est au moins bay mon yo moyen puis yo vivre après n'a chercher travail après n'a chercher. Donc, pratiquement, c'est ça qui réponse humanitaire. Mais dans le rapport qui était venu après, le rapport était révélé sous chaque grain d'eau là que yo dépensé dans aide humanitaire, 0,77 dollars là-dedans, qui veut dire 77 centimes. Là-dedans, retourné côté aide la sortie à Haïti bénéficie seulement 33 centimes là-dedans. Donc, parmi 5 piliers là, c'est un coup réponse humanitaire lui-même, c'est beaucoup plus important pour monsieur. Oui. Et ça doit faire. Est-ce que c'est pas une opération côté monsieur par son 900 millions de dollars pour la tomber pour la tomber aux États-Unis, pour tourner aux États-Unis? Oui, les possibles sont probablement c'est une plus grande hypocrisie qui existait. Là, parler de aide humanitaire, puisque très souvent, les tendance à retomber économique sous le pays qui a bail. Or, aide humanitaire, là, tu as supposé mettre en tête que mon vient pour aider, c'est lui-même qui a une grande majorité de ressources qu'on a portées. Mais posons le problème encore. Je tiens à un problème qui est beaucoup plus compliqué. Par en 2010, nous avons des autorités légitimes qui étaient en place, qui ont une légitimité pour te faire des conversations avec partenaires internationaux pour te dire mais qui ça nous voulait en termes de support humanitaire. Je dis à là,
nous pas gagné des autorités qui ont même légitimité là. Donc, si vous pensez que ça qui passé en 2010 là, c'est mauvais, je pense que toute base réunie, je dis, pour qu'elle passe plus mal, je dis. Puis mal, yeah. Parce que nous avons des discours Laurent Saint-Cyr, qui est nouveau coordonnateur conseil présidentiel là. Alain, ça a été triste pour m'attendre Laurent. Amen. C'est pas que Laurent Saint-Cyr mal parlé, mais c'est toute situation qui est triste. Monsieur reconnaît que le conseil CPT a pas élu. Donc, son consensus, c'est un consensus politique qui mettait là. Et consensus politique là, nous te connaissons que c'est CARICOM sous l'égide du département d'État américain qui dit, OK, CARICOM gérer question Haïti, nous-mêmes, nous, Ukraine, nous, l'autre côté, gérer question Haïti. Manque de légitimité, bah, monsieur, rend vulnérable, donc, il va négocier. Ça, ou bah, sinon, si on a négocié, on va simplement faire perdre du job. Donc, pas de légitimité. Et en 2010, nous, j'en ça t'est passé. Pour moi-même, étant pour ce deal, réponse humanitaire à 900 millions de dollars, ça, pratiquement capable de mettre nous dans une situation qui est plus chaotique que nous là. Ça me veut dire par là, c'est que il y a une chose qui était faite après 12 janvier, c'est que l'aide humanitaire qui a été portée, il a tellement porté en pile et acheté au dehors pays, il a faire une concurrence déloyale avec maigre entreprise que nous avons en Haïti. Pour le moment là, nous commençons à gagner un petit dur qui a fait dans pleine Maribao, dans la zone Ouanamet, dans la zone nord-est. Est-ce que 900 millions de dollars américains, ça, c'est du Miami doit l'acheter, envahir le marché national là avec produits étrangers, ou bien est-ce que monsieur va transférer une quantité dans 900 millions de dollars ça, par les paysans plein Maribao, est-ce que va l'acheter produits qui fait en Haïti pour au moins 900 millions de dollars, ça, c'est pas seulement manger, nous manger, et puis l'alchita dans banque aux États-Unis ou bien en République dominicaine, mais également une quantité qui va bénéficier producteurs locaux. Qui ça, Bon, nous comprenons qu'on oui. déjà dit que nous pas une structure l'État pour qui gérer ça. Mais est-ce que pas quelqu'un moi-même, côté nous, qui a rassuré nous, qu'on partenaire comme ça, qui a joué le producteur local? Pour me capier clair par rapport à ça, nous sommes capables de discuter avec eux. Nous avons des autorités capables de discuter avec eux. Ça me devait dire que, pas oublier que l'autorité que là, je dis, a moins de légitimité que ça que là avant. Il prendre une situation un peu difficile par rapport à ça. Mais sauf fait dire par rapport au fait de possibilité pour acheter des produits en Haïti tout. Parce que au-delà de questions pour dire, son suggestion quoi faire. Yeah. Pour dire que c'est plus intéressant, pour que c'est pas un corps qui est juste aux États-Unis et puis qui retourne aux États-Unis tout de suite. Clair. Mais il ne faut pas oublier tout. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous faisons ça en pile fois. L'argent, pas l'argent, ni pas l'argent. L'argent, c'est l'argent de contribuables, très probablement de contribuables américains, qui décident de retirer de l'argent par eux pour venir aider en Haïti. Qui viennent poser l'autre problème qu'on y a aujourd'hui. Est-ce que ou même qui l'a en tant que monde qui recevoir, ou t'as supposé que tout pouvoir ça pour venir dire monde qui bon là, mais qui ça pour le faire? Ah, mais écoutez, il y a me songe, l'homme dans Haïti, me qu'on fait, me qu'on enseigner développement local et ONG, et il y a un point qui était important que me qu'on avec Genio, c'est l'effet paradoxal de l'aide. Là que y a bon aide là gagne un paradoxe en dans le même. C'est que pour que ça m'aider parce qu'on pas capable. Et ça qu'il faut pas capable, c'est parce que parfois nous pas bon possibilité pour faire le peut-être. Maintenant, il y a un effet pervers de l'aide, c'est que l'aide là, est susceptible pour handicaper la production locale là. Premièrement, l'on recevoir un pile aide, les formes manquer ouais niveau de vulnérabilité pour là-dedans. Deuxièmement, l'on recevoir aide ça ou parfois ils ont tellement envahi l'espace là avec produits aide, produits étrangers, et producteurs locaux ne comptent pas faire concurrence, et puis ils ont fermé l'entreprise là. Fermé l'entreprise là, on veut dire, révoquer mon cap travail. Révoquer mon cap travail, on veut dire, mon ça ou pas dans la situation côté. Ils ont appauvri et ils ont besoin plus d'aide puis devant. Oui, oui, même les oui et non. Oui et non, parce que aide là a un aspect assez ponctuel là dans le dos. C'est-à-dire que même le venir avec une aide dans le pays, c'est pas une aide qui va le couvrir tout le pays. Il y a toujours gain du marché qui a besoin d'approvisionner en par offre locale là. Donc, ça ne veut pas dire que l'entreprise locale, nous, tout d'un coup, il y a disparaître. Mais c'est vrai, d'accord avoir que il y a une possibilité pour que un impact qui crée. Et par rapport à ça, parce que la proposition qu'on fait assez plus intéressant, c'est regarder comment on est capable d'approvisionner à l'étranger, bien entendu, si on voulait faire ça, et puis possibilité pour approvisionner en Haïti. Mais on a le problème qui pose tout. Est-ce que production nationale, on parle de là, il y a assez rien
pour le supporter non seulement aide humanitaire là, mais pour le supporter demande qu'a gagné dans le pays à tout. Non, mais écoutez, Alain, là, c'est peu importe quantité produit que acteurs locaux sont capables d'offrir, n'a pris quantité produit ça, c'est nous dit que nous venons aider Haïti vraiment. N'a pris quantité produit que vous offrir et puis nous suppléer avec des produits étrangers. Mais Jean que monsieur qu'on fait, alors me comprendre très bien logique qu'on dit si euh, aide là c'est comme contribuable étranger qui peut-être en majeure partie capable de contribuable américain. Et fort souvent le pays ça bon aide yo voulait sentir que les dans intérêt pays yo. Mais nous-mêmes quand recevoir aide là capable de nous si que nous pas chercher intérêt nous dans la façon que nous recevoir aide là, à savoir renforcer business local yo pour 5 ans plus tard, nous pas trouver dans la même situation pour nous recevoir aide. So, Oui, mais le problème qui pose tout en termes d'économique, c'est possibilité pour créer inflation. C'est-à-dire que si offre ou déjà gagné, ou gagne un groupe qui vient, il va pas acheter toute offre ça. Donc, l'autre monde yo même qui voulait acheter des produits pour consommer, peut-être yo produit ça obligé de plus cher pour eux, puisque il y a moins ce qui est disponible sur le marché. Et quand il que je voulais pas oublier que nous sommes un pays qui importait une très grande partie de ça notre manger. Donc, si déjà nous importons une très grande partie de ça notre manger, il déjà veut dire que production nationale là pas assez pour satisfaire le monde là. Est-ce qu'on l'a? Donc, si nous allons nous prendre toute offre qui vient ça et que intrigue. nous allons rentrer et dans question pour nous acheter pour nous des aides humanitaires, et mon parle prix va monter. Un bon exemple bien simple. Un bon exemple bien simple. Et sous gouvernement Laurent Lamotte là, il a fait de kits humanitaires pour aider des gens qui ont déjà plus vulnérables dans le pays. Et une stratégie qui a été utilisée, c'est justement utiliser des produits locaux le plus que possible. Et il y a un denrée, et je ne vais pas citer un denrée pour que le papa ait déjà quelque chose. Poids. Il était acheté poids, il était poids dans le kit là. Et on connaît du moment que le Premier ministre là, a annoncé que tu as acheté poids pour que vous mettez dans le kit alimentaire là, tout d'un coup, le poids a monté. Le poids est monté, tête nègre, même pour faire kit là, il était presque pas fait ça pour acheter poids pour mettre dans le kit là. Parce que justement, offre est disponible dans le pays est tellement petit que souvent acteurs presque extérieurs qui viennent pour les accaparer de offre ça, et bien tout d'un coup, ils mettent en pression sur le prix. Donc, tout ça dit, j'aime ça, c'est une très belle proposition, mais il demande tout que nous balancer, que nous comprenions la dynamique économique sur le terrain et tout, pour que pendant la PC résoudre nos problèmes, nous On ne va pas créer créer un d'autres autre problème. problèmes. Non, réponse humanitaire, c'est en fait parmi ces 5 piliers. Nous pensons que le budget, monsieur, a montré que c'est le C'est le plus PSP. important. Troisième pilier, c'est, après réponse humanitaire, c'est le consensus politique. Alors, consensus politique, qui ça oui à entendre par consensus Et politique? question ça dans Qui ça Alors, consensus politique, il dit? consensus politique, c'est, où qu'on est? Yo, dans 5 piliers, vous parlez de élection. Pour arriver à organiser l'élection qui transparente, gens que vous habitué de là, faut que acteurs d'accord, mettez d'accord. Peut-être consensus politique là, passer dans ce sens ça. C'est que en mettant d'accord sur calendrier électoral, en mettant d'accord sur une institution électorale qui c'est yon CEP ou bien yon CEP, en mettant d'accord sur façon que nous avons organisé l'élection pour au moins après 6 ou bien 8 mois, nous capable, après un an, nous devons gagner une élection. Là, me dire après un an, c'est pas que me dire élection doit faite après un an, non? Alors, pour vous, gens qui va regarder la vidéo, ça pas commencer rapide, me dit que ma vie c'est pétérité pour un paquet de temps, mais consensus politique là, pour moi, me dit comme ça. Ouais, je ne pour vous. Oui, bon, je comprends ça, veut dire. Pour moi-même, consensus politique là, c'est pas qui plus paradoxal dans la situation que nous trouvons là. Parce que, pour moi, en démocratie, c'est une grande barrière qui parle de champ nécessaire, c'est consensus. Nous-mêmes en Haïti, son mot qui est très prévalent dans la caille, son mot toujours à retourner. Mais pour qui ça? Parce que nous toujours retrouvons nous dans une situation côté institution yo complètement disparaître. Donc, puisque l'institution n'est pas en place et que nous obligés à faire des transitions, donc, parti politique qui se terrain obligé à chercher une façon pour mettre d'accord. CPT a, je dis, créé à partir d'un consensus politique. Mais on réaliser que si tu as une élection qui est faite encore une fois, nous retournons à la question de l'élection déposée, et que On tu a as plusieurs une consensus pas politiques. d'appui aucune nécessité pour un consensus politique. Yeah. Aux États-Unis, quoi, je dis, en France, quoi, on pas attendre qu'on parle de consensus. Non. Le gros problème, nous allons dans l'élection. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. Mais
pour nous venir à ça, c'est que, il est obligé de dire, mais monsieur, pour nous aller vers l'avant, obligé qu'on fasse en Suisse. Nous obligés de mettre tête nous ensemble pour nous faire bagaille. Qui pas naturel à la démocratie, mais par rapport à À conjoncture, la conjoncture que nous retrouvons là. là dans la jeudi, nous obligés de mettre tête nous ensemble pour que nous décidions dans quelle direction pour aller. Qui est extrêmement difficile parce qu'on ça passe dans le CPTA. Là, on prend 9 groupes qui ont des intérêts divergents et qu'on veut les mettre sur la table. Et pour dire, comment ça passe, monsieur, il faut que nous entendions. En fait, La difficulté, paradoxe qui existait dans la question. malin, sincèrement, ça, c'était en face. Je pensais que yo maltraité nous comme ça parce que nous maltraité tête nous. Donc, nous pas prendre tête nous au sérieux qui fait comme si yon pays 27 700 km², yon petit territoire de 12 millions d'habitants environ. 27 700. Alors, moi, avant de vivre Texas, Haïti, c'est 25 fois moins que l'État du Texas en termes de territoire. Très exigu. Pas vraiment gen des groupes qui t'a doué gen des intérêts qui aussi divergents pour ne pas capable comme si désigner un monde pour qui représenter un paquet d'intérêts. Donc c'est une face et comme tout le monde capable CPT a échoué. Donc c'est 9 groupes peut-être ils mettaient pour sous ces tirer sous ce que nous gagnons sans quel résultat qui est intéressant. Oui, mais pour nous, bizarrement, pendant que nous sommes devant, la difficulté qui existait pour mettre 9 groupes qui ont des intérêts qui sont assez divergents sur table là, bien que ce n'est pas 9 positions différentes, parce que si vous regardez des figures dans CPT, après, conseil de positions très similaires, je ne pense pas que c'était une grande différence entre Leslie Voltaire, Fridjean, Edgar En Leblanc termes d'intérêt politique, en termes exactement, de famille politique. famille politique. De sensibilité la valace. Parce que peut-être dans CPTA, il y a 2 ou 3 points de vue qui sont extrêmement différents. Mais on va que je voulais dire tout. Parce que nous avons de rejeter CPTA, j'en fais théâtre, tant qu'on force, tant qu'on va mettre devant que nous obligés à accepter. Mais par rapport à la situation que nous trouvons là-dedans, c'était solution qui te paraît, qui t'a le moins de problèmes, qui t'a permettre nous au moins une stabilité pendant un certain temps pour que nous. Parce que nous pas oublier, nous Pas d'accord, non, nous allons entrer dans ça un peu, nous pas d'accord, ça fait me dire pas d'accord, bonne promotion. Il est vrai que nous tenons, ça fait les embryos politiques. Nous tenons une situation qui est inédite, mais jusqu'alors, tu as gagné, un coup de cassation. Malgré coup de cassation, des combats qui étaient à critiquer, peut-être des gens qui ont été arrivés, mais si on va aller là, nous avons plus ou moins font tout près de sa constitution, te dit, etc. Et puis, il y en a pas qui moins gaspillage. Là, il y a 9 conseils, ou 9 protèges, ou en tout cas. Problème d'accord par rapport à ça. Mais il faut réaliser tout que si nous pas dans la direction, si nous pas dans la direction cour de cassation, c'est justement parce que direction cour de cassation pas de fait assez poids sous table en termes de consensus politique pour nous aller dans la direction ça. Mais ça me dit tout par rapport à CPTA pour regarder. Vous n'avez pas réalisé ça? Pendant CPTA là, qui quantité de manifestations qui sorti dehors? Non, mais. Qui quantité écrasé, brisé ou fait dehors sous base politique? Très peu. On a fait très peu fait. Très peu fait parce que justement tout le monde représenté de un, qui pas forcément toujours un bon bagage, parce que les tout n'a manger, nous pas occupés de préoccupations peuple là même. Mais on va dire que oui, acteur qui compte pas les problèmes sous table à manger. Mais c'était ça. Le étranger à venir dit, OK, ma ban non support. Premier bagage que voulait assurer, c'est que pendant la bande support, nous ne pouvons pas faire des batailles politiques. Parce que pas oublier, ou bon front qui toujours existe, c'est front politique là. Moi-même qui pas même idée avant là, je suis toujours prêt pour me batailler avant pour ces idées pas notre passé, pour ces visions pas notre passé. Donc, bataille politique là a fait. Les cas fait sur des bases institutionnelles, je dis pas existé. Donc, puisque base institutionnelle ne pas exister, les obligés fait dans la rue qu'on y a très souvent. Mais pendant qu'on y a là, si nous mettons risque pour nous faire une bataille politique dans la rue, et puis en même temps, une bataille contre gang, où est-ce que problème ça pose? Alain. En tout cas, contexte politique là, malgré le paraître un genre flou, mais il y en a pour nous connaître, c'est que il y a en quelque sorte estimé que c'est un point qui est important pour nous faire. Après, contexte politique, c'est l'élection illégitime. Quatrième point, bon, nous pratiquement passé sur ça, mais alors, nous disons plus de sur l'élection légitime. Qu'est-ce qui s'est passé des élections illégitimes? Vous avez toujours dit élection légitime. Élection, c'est base de démocratie. Là, nous avons pile difficulté pour comprendre ça. D'ailleurs, pour une réflexion que m'a produit, que m'a sorti dans le jour capil là, la démocratie, du moment qu'on a des mésententes, du moment qu'on a des désaccords, premier bail qui se pose faire c'est l'élection. Parce que l'élection permet un bail qui bien simple qui s'est départagé.
Moi-même, côté me camper là. Côté camper là, ou camper là. Et Donc, puis nous quitter peuple là. nous quitter peuple là, majorité, Yeah. exprimer pour décider dans quelle direction pour aller. Donc, mot qui est important, je dis, c'est pas élection, c'est légitimité. Yeah. Légitimité. Parce que, ok, demain, nous sommes capables de faire élection, mais si dans l'élection, avec des zones qui sont contrôlées par des groupes armés, il y a des gens qui peuvent poser cette question, mais est-ce que l'élection, ça tout à fait légitime, alors que tu as des zones côté pas de faire campagne? Non, mais écoutez, élection, important pour nous récupérer le pouvoir public là. Et pour c'est des acteurs qui légitimes qui récupèrent le pouvoir public là. Monsieur Saouri là, tant que Laurent Saint-Sidil, il n'y a aucune légitimité populaire. Il y a une légitimité internationale, une reconnaissance internationale. Cependant, si nous toujours aller dans le sens que des zones moun pas à faire campagne, nous pas faire élection, parti qui sous pouvoir actuellement, qui parle de faire élection sous base que le pays a pour pacifier, nek ça a intérêt à ce que le pays a pacifier parce que tout le temps le pays a pas pacifié, lui-même l'a prêté sous pouvoir. Donc, il n'est pas tenu pour faire élection parce que dans conditions qui souterraines par exemple. Pour moi-même, élection légitime, nous dans une situation d'exception, nous obligés de réviser la question de légitimité. Si nous avons deux départements, et dans deux départements, le département de l'Ouest, ce n'est pas tout l'Ouest là qui pourrit, ce n'est pas tout l'Artibonite là qui pourrit. Nous avons gens, nous organisons, nous concentrer sécurité dans la zone qui a des problèmes, nous organiser l'élection. OK? Nan niveau qu'une café pour au moins récupérer le pouvoir. Problème d'accord avoir, dans le sens que même dans des pays en guerre, ils arrivent à faire élection. Yeah. Mais il y a deux problèmes qui posent qu'on a. On fait bac pour regarder l'histoire, ça a passé, même très récemment. Et même avant d'arriver là, pas oublier, objectif qui te gagné, c'est que avant de nous résoudre le problème sécuritaire là, et l'un fin résoudre le problème sécuritaire là, justement, nous aller vers des élections, qui t'a permis nous justement que le monde qui peut aller lui a une plus grande légitimité. Mais bien sûr, nous comprenons que qu'il y a une possibilité que nous pas réussir à résoudre le problème sécuritaire à court terme avant que justement nous terminions faire élection. Donc là, nous d'accord avoir que nous pas obligé de chercher des formules. Mais chercher des formules, on veut dire deux bagages. Il veut dire que acteurs qui sont terrain comprennent que nous prenons l'élection, côté tout le monde n'a pas de chance pour exprimer voix. Côté une série de territoires qui va exclure le processus là. Qui veut dire que tout acteur qui décide de participer dans le processus là, qu'on y a là, prêt pour accepter le résultat qui est sorti du processus là. Et je vais vous un exemple bien simple qui fait que ça, c'est qui est extrêmement dangereux. Jovenel Moïse, élu, dernier président élu, l'élu avec 500 000 voix. Dans l'élection, côté pas de territoire perdu, côté tout simplement gagner des gens par propre volonté ou décider que vous allez voter. Et puis, on a un président qui est élu avec 500 000 voix, et le président ça élu, la plupart des gens qui prennent le camp contre lui, pas dit que le pas élu, non, mais on peut dire que est-ce qu'un président qui est élu avec 500 000 voix, non pays côté où gagne près de 6 millions de monde qui ont en âge de voter, est-ce que moun ça est capable de dire que tout bon, il gagne une certaine légitimité populaire? Ce dit là, pendant que je dis là, tellement suivre et monde qui peut regarder l'échange que m'a fait avec Alain, je souhaitais que nous retourner sur réflexion ça que Alain soit fait là. Pendant Alain a fait réflexion, on va argumenter dans tête. Eh bien, l'autre problème pour nous résoudre. Ou un problème ça Alain. Ou bien doit comprendre que ça me pas dire à petit. Mais il y a une façon très facile, mais nous avons résoudre le problème ça. Ou dit que Jovenel élu avec 500 000 voix, malgré tout, nous contester légitimité là. Eh bien, pour qui ça? Parce que nous obligés élus, il y a un monde à l'échelle nationale. Eh bien, je pense que toute crise, tant que Hillary Clinton dit, ou pas gérer crise ou exploiter crise. Eh bien, crise, ça, c'est une crise que nous avons exploiter pour nous tout passer nous de un régime mixte que nous avons gagné. Nous tout passer nous de possibilités d'un régime présidentiel, nous faisons un régime parlementaire. Vous comprenez ça t'a pas bien? Oui. Tout respect, il a fait élection normale, élection locale. Yo tap élu magistrat, yo élu Kazek, yo élu député, yo élu sénateur. OK? Et puis, légitimité, ça pas oublier, département de l'Ouest et Artibonite, c'est environ 4 millions. Donc, c'est un tiers de la population haïtienne avant. Nous avons une toute crise ça. Qui veut dire, avec crise insécurité, ça, il y a pile de monde qui replié dans la zone. Qui veut dire, il faut probable que la majorité de la population en dehors de ce territoire dit perdu. Eh bien, comment pour nous gérer ça? Est-ce que nous ne pouvons pas tout aller dans une logique de régime parlementaire côté nous voyons ensemble députés avec sénateurs, OK? Et puis qui ça, monsieur ça, il va le faire, il va le bon au premier ministre qui a une autorité légitime que le président en gain pour pacifier le pays.
Ok, par rapport à Sodia, je vais pour là. Sodia, je pas jamais mettre le sous table, je pas jamais envisager parce que le pays a une constitution qui définit comment nous élus, monde qui va représenter nous au plus haut niveau. Mais proposition fait là, je pense que c'est proposition qui est plus intéressant que je jamais entendu depuis que l'on a posé problème que nous trouvons face à lui-même. Je dis, je vais dire pour qui ça. Des plus grande légitimité qui est capable d'exister, c'est à travers le Parlement qu'il existe. Parce que représentativité a plus complète. Merci. En pile, monde toujours tendance à penser que le président, c'est lui qui représente la population. C'est pas vrai. Le président, sont seul monde qui gagne des positions très arrêtées. Or, dans le Parlement, il y a possibilité pour gagner tout un panoplie, tout un arc-en-ciel de positions qui existent à travers le Parlement. C'est-à-dire que dit là, nous, au lieu que nous fassions des élections présidentielles, nous faisons des élections législatives. Et Et avec une Assemblée nationale, nous mettons un Premier ministre en place. Et peut-être même Assemblée nationale, ça capable le président, nous venons de faire. non, mais Nous écoutez, faisons comme direct, bagaille. et puis voilà. Attendez, Ça. Mon cher, Mzo, c'est développement que tu as fait qui suggère l'idée et je pense que son bail nous a doué pratiquement font une émission spéciale sur lui. Nous pas même besoin de président. Qu'il s'agit de Jamaïque, de Trinidad, on pas qu'être l'autre pays dans la zone là, il y a un régime parlementaire Mhm. qui suffit parce pour qu'il soit besoin de président. Ou besoin de monde qui en les têtes, qui est capable de concilier les intérêts divergents. Oui, Il y a oui. une bonne société. Mais écoutez, si nous faisons une bonne démocratie, avec représentativité, Premier ministre a découlé de majorité parlementaire, même si ça fait au Canada, eh bien, majorité parlementaire, ça, les représenter majorité intérêt qui est dans le pays. Donc, nous avons même besoin de président encore avec cortège, etc. Cher, d'accord avec vous. C'est Ça, fois. pas oublier que il a parlé de révision constitutionnelle Oui. dans ce moment-là. Il était qu'à tout éliminer post-président, tout éliminer question 3 sénateurs par département Oui, bon, pour nous alléger l'État. Alors ça, c'est l'autre débat. Nous voulons rester non seulement dans la période de temps qui est alloué, mais dans le sujet, mais ça, c'est vraiment intéressant. Comme vous bagay, sous des propositions que vous faites pour la Constitution, là, fait le contraire de sortir. Bien au contraire, c'est affaiblir le rôle Parlement, l'exécutif là, pour que justement, capable un système côté président vienne tourner en sorte de chef de l'exécutif pour col. Bien Premier ministre. Comme si, et pas sûr si tu dit avec le Premier ministre, mais son Premier ministre, justement, qui a pas la solde du président, en fait. Est-ce que ça me dit? Que le président, parce que l'idée, c'est qui ça? L'idée, c'est que je dis que je suis allé me faire campagne, machin dans tout le pays, me faire campagne, me faire promesse, et puis après ça, qu'on est là, son Premier ministre qui est chef de gouvernement. Honnêtement, ça fait sens. Ou même, il n'a pas fait ça, mais peut-être son débat. Non, l'aide de ça fait sens. Monde qui fait promesse là, donc il est tenu à délivrer. Maintenant, avec une nouvelle proposition, ça qui peut-être nous capable de pousser dans le débat qu'on a fait, non seulement il a pas de légitimité, mais il a réduit coup l'État, il a réduit prétexte cette question de territoire perdu, nous pas faire des. En fait, débat sur notre, je ne parle pas de coup l'État. Si, pour une stabilité, et c'est ça m'a écrit qu'on y a, cette stabilité m'a dit pour une pays, c'est pour une pays, paix. Bien entendu, c'est une possibilité pour nous alléger, de côté, n'a pas alléger, mais priorité à pas supposer une question que n'a pas essayé de retirer l'argent là pour nous dépenser moins. Non. Priorité à c'est stabilité, c'est prospérité économique. Non. Puis on a fait 50 000 élections. Puis on a gaspillé un paquet d'argent à l'élection, nous pas retrouver une côté de trouver. Parce que perte que nous je dis là, nous même pas même qu'à mesurer. Énorme. Non seulement l'économie, mais quantité de monde qui peut quitter le pays. Ma pose une question rapidement, que je ne vais pas faire débat sur ça, mais bagaille. Si on qui candidat à la présidence, on connaît très bien, c'est pas au chef du gouvernement, et que un paquet de promesses qu'on a fait, il va même passer par eux, mais bien entendu, il va le passer par un premier ministre et parlement. Qu'est-ce qu'il faut faire promesse? Non, mais écoutez, on va pas gagner l'élection sans qu'on va faire promesse. Allez, dans des débats. Qui c'est développement durable? Alors, développement durable, pratiquement, c'est. Alors, tout le monde connaît développement durable, c'est. Capable de dire, c'est le contraire de réponse humanitaire. Pas le contraire, non, mais c'est complémentarité réponse humanitaire. Réponse humanitaire, c'est un bail qui est ponctuel. Développement durable, là, c'est qui sa capacité pour pays et que pays a capable de reproduire croissance économique, développement, etc. Développement. Donc, c'est un développement qui sorti dans la base et qui va reproduire tête. So, bon, ça pas un trop débat sur lui. OE a proposé et son bail que Haïti va gagner et son bail que Haïti. C'est peut-être, il n'y a pas aucun rôle pour jouer là-dedans. Yeah.
Développement durable, son bagay qui va le fait sur le long terme, nous pas qu'à mettre dans tête non que OEA pral là encore pour 15, 20, 30 ans pour la pas accompagner ça. Non, mais ça C'est ridicule. initié par la création d'institutions qui fortes. Si on a une bonne institution, donc le développement durable là, va coucher facile. Pour moi-même, je pense que c'est retour ça me de faire avant peut-être pour nous finir. C'est tout ça représenté là, c'est deux bagages que OEA a vraiment besoin maintenant. C'est stabilisation. Sécurité. Sécurité, du moment que bonne sécurité a fait élection. Reste sûr, que ce soit réponse humanitaire là, nous capables de décider, que ce soit bon, légitimité électorale, bien entendu, la venir avec élection, mais développement durable, avant tout, il m'a dit que ça passe par des autorités légitimes, des autorités qui élues, qui pourraient définir de comment nous-mêmes nous voyons développement durable là. Parce que pas oublier qu'il y a plusieurs directions qu'on va prendre dans le pays de développement. Mais pour gagner un pays qui peut aller dans une direction, il faut qu'il fait à travers des élections. Et nous connaissons que le développement durable, ça n'a fait là, un groupe qui a une légitimité, qui vient à qui dit ça, qui dit, mais dans quelle direction que nous aller. Donc ça, OEA, pays a été mettre pour craser, OEA pour moi-même, pas rien pour finir dans la question des paroles. Bien entendu, si après, il y a aider une jeune l'argent, il y a aider une conseiller de bagages, nous cette d'expertise, très bien. Mais son bagage que nous-mêmes, entre nous, nous allons obligés de définir avant que OEA capable de fouler boucher dans la question de ça. Cette discussion était intéressante, Alain, donc nous ne pouvons pas aller au-delà. Donc, on notait 5 points qui c'est, alors 5 piliers par rapport à 55e et Assemblée générale a été fait côté Haïti, était au centre des débats. Donc, je pensais que faut nous approfondir proposition que élection, donc nous devons tout profiter de situation ça là pour nous faire un régime parlementaire, pour désormais ne pas dire que il y a une zone qui perd, par faire élection, etc. Et puis, je pense que il y a moins de friction au niveau de l'État c'est que nous avons changé de régime. Et vraiment pas trop pour le régime présidentiel, là, parce que nous avons fait très bien avec un régime parlementaire. Pas oublier quand même, un pile gros pays dans ce moment-là, ils ont bien sorti tête avec le régime parlementaire. Et il y en a plein là, c'est l'Inde. L'Inde, Canada, un paquet de pays. Mais on est, c'est son discussion par exemple, le monde déjà. Et pour mettre pas des politiciens comme d'accord. Non, mais Parce que la très grande partie de Haïti, t'as bien aimé pour ceux qui président, président, etc. tout le monde a un président, moi-même, toujours, je me un président. Est-ce que ça me met là? Mais je pense vraiment qu'un premier ministre, en tant que chef du gouvernement et chef de l'État, probablement, sont très, très bons exercices que tu as pied. Ça permet que nous pas obligés d'une bonne instabilité tout le temps. Yeah. Et que, bon, après, il y a toujours un président qui est plus un rôle cérémonial, garant de la stabilité, mais personne ne va pas le président en pression parce que le président, c'est pas lui qui a conseil de décision. Le nouveau problème, nous avons premier ministre qui a un problème, nous jetons premier ministre, hein. Président toujours là en termes de représentant de la stabilité, et puis nous changeons premier ministre et puis nous continuons. Yeah, c'est un coup pays, tant pour Allemagne, tant pour Israël, donc président là comme une sorte de figure symbolique pour gérer situation qui est éphémère, là que par un premier ministre. Donc, Exactement.